Quand maman était jeune, ses parents demeuraient à Sault-Touclé, qui est le village voisin, et elle avait une copine qui était mademoiselle Pinsonneau, une jeune fille Pinsonneau, et dont les parents possédaient le chalet qui est juste sur l'île, qui est ici devant notre chalet, devant ce qui est notre chalet maintenant, qui est maintenant ma maison aussi. Et ces jeunes filles-là, chaque année, Monsieur Pinsonneau les invitait à venir pique-niquer une journée sur cette île-là. Et quand il était question de construire un chalet, il y avait déjà ma grand-mère qui louait un chalet de l'autre côté, chez les Dupol, qui était un cousin de mon père, donc le neveu de ma grand-mère. Elle louait un chalet, puis depuis toute petite, on est chacun de notre tour passé 2 semaines l'été, chez grand-mère. Alors, je suis toujours venue depuis presque la naissance, au fond. Quand il était temps de construire un chalet, en 1943, il n'y avait aucune maison de ce côté-ci du lac, là, sur le côté nord. Et ça a été acheté de M. Oscar Deshôtels, qui avait été le premier maire de Saint-Étienne en 1939. On était en 43, nous. Donc, en 43, on n'avait pas l'électricité. Pendant les 4 premières années, ils ont fondé une coopérative d'électricité dont mon père faisait partie. Et puis, on a eu l'électricité à partir de 47. Auparavant, on avait une éolienne ici sur la côte, juste comme derrière où est le chalet maintenant, et qui chargeait une batterie d'auto. Et ça nous donnait suffisamment de courant pour, on avait une 40 dans l'ivoire, puis des 25 dans les chambres pour pas dépenser trop d'électricité. Et quand il y avait pas de vent, on ressortait nos lampes à l'huile, puis on avait une pompe à bras pour pomper l'eau du lac dans des barils pour faire fonctionner les toilettes, etc. Donc, naît un projet de faire un terrain de golf sur la terre qui est à côté du ruisseau des Castors, et avec des édifices à condos tout le tour de 6 étages pour avoir la belle vue sur le lac et puis la vue sur le golfe. Et là, c'était très difficile d'expliquer aux gens que dans un terrain marécageux, c'est pas une bonne idée de faire un terrain de golf. Il y a des gens qui trouvaient que c'était plutôt que c'était vert, un golf. C'est beau, c'est tout vert, oui, c'est vert, mais à quel prix? Oui, c'est ça. Et c'était difficile. Et puis, il y avait même des gens du lac qui trouvaient que, ça allait être pratique, ils allaient pouvoir partir en canot, puis aller jouer au golf avec leur sac tout près. Donc, ça n'a pas été facile d'expliquer ça. Pour changer le zonage pour faire un golf, là, ça prenait un référendum. On l'a fait et on l'a gagné par une voix. Il a fallu travailler pas mal, puis tirer pas mal fort sur la fibre environnementale pour qu'ils appuient le projet. C'était dommage, mais c'était pas interdire pour interdire, c'était interdire pour la santé du lac, vraiment. Qu'est-ce qui serait arrivé au lac suite à ça? On l'aurait perdu. Dès que le gouvernement du Québec a passé une loi en nous disant qu'il fallait réduire les déchets en 2003, nous, on s'est réunis, puis là, on a entrepris de faire la tournée. À l'été, on a employé une jeune fille, Kim, qui a fait le tour de toutes les résidences de Saint-Étienne, permanentes et saisonnières, pour convaincre les gens. Alors, on a donné un sac vert en tissu, on commençait à parler du compost. On avait déjà les composteurs qui commençaient, c'était la première année. Alors, il y avait une photo, puis on disait aux gens comment on pourrait procéder. C'est tellement élémentaire maintenant. Mais à ce moment-là, on arrivait avec une idée complètement farfelue. Ça paraissait vraiment farfelu pour bien des gens, là. Alors, c'est ça. Ça a commencé par ça. Il y avait déjà Marie-Chantal Guédon, ma voisine d'ici, de l'autre côté, qui avait commencé des sacs bleus pour au moins ramasser des choses recyclables. Tout mélanger n'importe comment, mais bon, au moins c'était déjà ça. Alors nous, on a poussé encore bien plus fort pour que ça se fasse de mieux en mieux. Et puis là, je disais toujours à Yves Mayotte, élargissons donc notre comité pour pour en faire un comité de l'environnement avec des gens des 2 lacs, puis des gens du village.
impliquer tout le monde qui s'intéresse à l'environnement, des représentants de partout. C'est devenu le comité consultatif de l'environnement. Ça a un statut beaucoup plus officiel, disons, Ouais. parce que là, on fait des recommandations au conseil. Avant, on faisait des suggestions au conseil, tandis que là, on fait des recommandations au conseil. Et là, c'est parce que avec tous les attendus puis tout ça, là, ça a plus de poids, disons. On voulait se donner aussi un outil pour communiquer uniquement sur les problèmes et les questions d'environnement. Donc, on a proposé de faire une feuille verte. Ça allait de soi. Puis elle est toujours là, elle est toujours vivante. Est-ce que vous vous souvenez du propos de la première feuille verte? C'était sur le compostage. Ah oui, c'est vrai, ah oui. Et puis, moi, je passe tout à coup sur la dalle de Mademoiselle de Selle, en me disant, qui est une dalle comme ça par terre, avec juste son nom dessus. Ah, je me dis, oh, Mademoiselle de Selle, qui était l'organiste à l'église quand j'étais petite. Puis là, il y a personne qui doit savoir comme elle était importante dans nos vies. C'était aussi la postière, elle tenait le bureau de poste dans la maison qui est en face de l'église. C'est dommage, ça, faudrait bien qu'on écrive quelque chose. Et là, je me suis dit, oui, c'est vrai ça. Je me suis mise à aller me promener dans le cimetière, prendre des notes avec mon cartable. J'ai fait le relevé des personnes, des familles qui avaient des gens enterrés dans notre cimetière. On les a pas tous trouvés, mais on en a trouvé une grande quantité. Et de les convaincre d'écrire sur les gens de leur famille qui étaient enterrés dans notre cimetière. C'est pas facile parce qu'il y avait des gens qui me disaient « Oh, mais moi, je sais pas écrire. » Là, je leur dis « Écrivez-moi ça au son. Comme vous êtes capable, faut pas avoir honte. Puis inquiétez-vous pas, le reste, je vais vous l'organiser. On va l'organiser et les textes sont là. Mais des gens qui ont vraiment écrit du mieux qu'ils pouvaient, là. Mais avec tellement, tous leurs sentiments et tout leur amour pour leurs parents. C'était tellement beau. Ça a été un beau sentier, vraiment, là. On a fait une belle fête à la fin, qui a vraiment été une fête. Ça n'a pas été triste du tout avec des chants. Michel Gaudreau a chanté un bel Ave Maria a cappella, parce qu'avec de sa belle voix, devant le calvaire qui est là. Et vous savez que le Jésus de ce calvaire-là a été donné par Monsieur Aimé Allard. Et c'est un Christ qui vient de Saint-Jean-Port-Joli. C'est une œuvre d'art que Monsieur Aimé Allard a léguée à son décès pour le cimetière de Saint-Étienne. Il y a encore du travail à faire, mais tout le chemin parcouru est immense. C'est vraiment incroyable. Tu sais, par exemple, pour le compost, on est vraiment parti à zéro. Pour la protection des rives, on est parti à zéro. Pour la qualité de l'eau du lac, il y avait, depuis que l'association existe, là, que les gens s'en préoccupaient, mais auparavant, tu sais, moi, quand j'étais petite, les gens disaient « Ah, on jette ça dans le fossé, puis là, ça finit par arriver à la mer, puis là-bas, l'eau est salée, puis ça désinfecte tout. » C'est comme ça, moi, à Valcourt, quand j'étais petite, là. Ça veut dire que si on veut, là, je sais pas si c'est parce qu'on touche les fibres, exactement la fibre qu'il faut, ou si c'est parce qu'on est rendu là dans l'évolution de l'humanité, mais il y a des changements vraiment qui se font très, très vite. Avez-vous confiance en l'avenir? Oui, là, maintenant, j'ai une arrière-petite-fille qui a 6 mois, qui s'appelle Mathilde, et quand je la regarde, je me dis, elle a l'air tellement brillante. Je lui souhaite beaucoup de courage, en tout cas, parce qu'ils vont avoir beaucoup, beaucoup de choses à faire eux aussi. Mais d'un autre côté, je me dis, nous, on les a faites, les choses qu'il y avait à faire quand on était là. Faut faire confiance à nos descendants, puis se dire que les autres aussi vont être capables d'en faire, des changements, là. J'espère. On le souhaite, hein? Oui, oui.